Salut les grippeurs, bienvenue dans ce nouvel objectif grip. Aujourd'hui on parle des ponts autobloquants, ouverts, fermés, soudés, tous les types de différentiels qu'on trouve. Pour vous remercier donc des 1000 abonnés qui arrivent, vous pouvez télécharger votre guide entretien et fiabilité dans la description, donc lien dans la description. Vous cliquez dessus, mettez votre adresse email et là vous recevez directement votre guide entretien et fiabilité tout à fait gratuitement. Alors, les meilleurs différentiels et ponts qu'on peut choper sur sa voiture. Bien sûr, sans aucun doute, vous avez déjà entendu parler du pont autobloquant. Qu'est-ce que ce différentiel autobloquant là? Eh bien en fait, souvent à l'accélération et aussi au freinage, on va avoir un blocage du pont, c'est-à-dire que le différentiel va passer du mode ouvert, donc chaque roue tourne indépendamment à la vitesse qu'elle veut. Ça permet de bien tourner au niveau du véhicule, l'entrée en virage est beaucoup plus stable et il y a moins de glisse, donc on a un bon grip. Et donc à l'application de l'accélérateur et des fois même au frein moteur, comme je vous l'ai dit, on va avoir les deux roues qui vont tourner à la même vitesse, comme sur un karting où tout véhicule à 4 roues ou 3 roues qui va avoir un axe rigide, un essieu rigide. Voilà. Donc en fait, il n'y a plus de différentiel. Quand le différentiel se bloque, il n'y en a plus. C'est comme si il n'y en avait plus. C'est bien sûr le meilleur type de différentiel, ce différentiel autobloquant, ce pont autobloquant. Okay, c'est pour ça qu'on entend tout le temps parler. Alors il y a plusieurs types d'autobloquants. Il y a le pont autobloquant Torsen qui est en fait un différentiel tout à fait mécanique, à 100% mécanique avec des satellites, etc. Et c'est un jeu donc d'engrenage qui fait que quand on applique de la puissance, boum, ça se bloque. Il y a aussi, donc ça c'est plutôt trouvé en course automobile. Il y en a très peu d'origine, ça existe, mais il y en a peu. On peut le trouver par exemple sur la 350Z, qui est un différentiel Torsen d'origine, c'est assez magnifique, merci à vous Nissan. Deuxième type, qui est plutôt, on va dire, d'origine, c'est ce qu'on appelle le pont autobloquant visqueux, viscous en anglais, qui est en fait, pareil, un pont autobloquant, donc à glissement limité, c'est notre nom, notre manière de le dire en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'on va avoir cette limite de glissement qui va être limitée par un fluide. C'est-à-dire que à force de glisser, à force d'une différence de vitesse entre les deux roues, la roue droite et la roue gauche, on va avoir le liquide entre les deux roues qui va s'échauffer. Et une fois que le liquide monte assez en température, le pont va se bloquer. C'est-à-dire qu'il ne va plus accepter de glisser. Okay, plus ça chauffe, moins ça glisse. Et boum, on a un pont qui est bloqué. Le problème, c'est que ça peut chauffer assez vite. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on met un radiateur de pont, un radiateur de différentiel. Donc voilà, il faut quand même que l'huile soit à une température donnée, c'est assez important. Et donc le problème, c'est qu'à froid, souvent, ça ne marche pas très bien. Et si c'est surchauffe, ça ne marche pas non plus très bien. C'est le gros problème de ce différentiel-là. Néanmoins, c'est un très bon différentiel, surtout quand il est plutôt récent et pas trop kilométré. Le troisième type de différentiel autobloquant, c'est un différentiel avec embrayage, des disques d'embrayage avec une précontrainte affichée dessus. Et ce qui va se passer, c'est que, pareil, à l'accélération, on va avoir un jeu de lignes un peu en biais et ça va faire que ça va compresser les disques. Et là, comme un embrayage, boum, les deux roues sont bloquées, tournent exactement à la même vitesse, comme votre embrayage de voiture qui fait tourner le moteur et la boîte à la même vitesse. Le troisième type donc, de pont, s'il n'est pas autobloquant, il peut être ouvert. Qu'est-ce que ce pont ouvert? Eh bien en fait le pont ouvert c'est un différentiel classique, normal, c'est le moins cher à fabriquer mais c'est aussi le pire malheureusement. Donc ça permet une entrée en virage exceptionnelle, chaque roue tourne à la vitesse qu'elle veut. Le problème c'est que dès qu'on accélère on peut faire patiner une seule roue, donc la roue qui a le moins d'adhérence et en fait on reste sur place. Le problème aussi c'est à la neige par exemple, si on a une roue qui est sur la neige et une roue qui est sur du goudron, quelque chose là, un endroit où il n'y a pas de neige, eh bien on va avoir la roue qui est dans la neige qui va tourner. Et donc elle n'entraînera pas la voiture parce qu'il n'y a pas assez d'adhérence ou très peu. Et la roue gauche ne va absolument rien faire, il n'y aura aucun effort sur la roue gauche. Pareil, si c'est des graviers à droite et du goudron à gauche, la voiture va rester plus ou moins sur place. Alors qu'avec un pont autobloquant, on va avoir la roue sur les graviers qui va commencer à tourner. Là, on va voir le différentiel va comprendre qu'il y a une grosse différence de vitesse entre les deux roues parce qu'il y a une roue qui tourne, une roue qui ne tourne plus. Et donc, il va bloquer les deux roues à la même vitesse. Et là, la roue qui est sur le goudron va pouvoir enfin tourner et vous propulser vers l'avant. Le troisième type de différentiel, c'est le différentiel soudé, bloqué. Alors, pour le bloquer, en général, on le soude. Voilà. Ça n'existe pas vraiment de façon naturelle. Ça ne se trouve pas comme ça. C'est en général vraiment des différentiels qu'on a soudés volontairement. Alors, pourquoi ça ne se trouve pas comme ça? Parce qu'en fait, aucun intérêt à avoir un différentiel qui est bloqué. À ce moment-là, on ne met pas de différentiel du tout. Parce que quand il est soudé et qu'il est bloqué, c'est plus un différentiel. C'est vraiment un axe comme sur un karting. Donc,
L'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, ça va être surtout pour les drifters. Ceux qui driftent, on fait beaucoup ça en drift, donc, parce que ça permet une stabilité en fait quand les deux roues tournent à la même vitesse. Et c'est ce qu'on aime en grip aussi, c'est avoir une stabilité à l'accélération. Le problème, c'est que dès qu'on rentre dans le virage, à l'entrée de virage, on va avoir le cul qui va partir de suite, qui va décrocher, ou l'avant si c'est à l'avant, et je ne conseille pas de le faire à l'avant, on le fait surtout à l'arrière. Donc en drift, encore une fois, on ne drift pas de l'avant, on drift de l'arrière. Et ça va permettre donc cette initiation pour les drifters. Et pour les grippers, ça va pas être sympa du tout d'avoir le cul qui glisse à l'entrée de virage, c'est pas top. À la limite sur une traction, mais sur une traction, il n'y a pas de différentiel à l'arrière parce que c'est une traction. Et oui, le différentiel est sur les roues motrices. Donc voilà, on a vu le pont autobloquant, le pont ouvert et le pont soudé bloqué, qui est un peu pareil que le pont sans pont en fait, globalement. Donc voilà, moi ce que je vous conseille dans tout ça, c'est un pont bien sûr autobloquant, sauf si vous driftez, mais même en driftant, on aime bien quand même avoir un pont autobloquant. Ça permet quand même de rentrer dans le virage sans glisser si on ne le veut pas pour une raison X ou Y et de gérer sa glisse d'une autre manière qu'avec le pont bloqué, tout simplement, parce que dès qu'on va tourner, boum, ça va glisser. Donc le pont de Torsen, c'est vraiment pas mal. Néanmoins, c'est dur de trouver quand même des ponts Torsen. Il y a Quaif qui fait ça. Sinon, en général, ce qu'on trouve beaucoup dans l'aftermarket et donc dans la préparation auto, quand on change en fait de différentiel, qu'on enlève celui d'origine qui est souvent ouvert, c'est un pont à embrayage. Un pont à embrayage, c'est très bien pour régler la précontrainte et du coup régler en fait à quel moment est-ce que ça se bloque plus ou moins violemment, etc. Il y a les ponts une voie et demie, deux voies. C'est fait que le pont se bloque seulement à l'accélération ou alors à l'accélération et à la décélération. Voilà, c'est cette violence un petit peu à ce niveau-là. Donc c'est ça les différences. Donc le pont en embrayage est très bien. Le pont visqueux pour les voitures qui n'ont pas beaucoup de puissance, ça passe. Sinon après, il faut passer en général sur du Torsen ou sur de l'embrayage. Parce que voilà, comme je l'ai dit, après, on a un problème au niveau de la température et au niveau aussi des kilomètres. Donc il faut faire attention à ça. C'est un peu plus galère à entretenir, si vous voulez. C'est plus dur à mettre en œuvre, à avoir un pont qui marche super bien s'il est visqueux. Donc voilà, c'est pareil aussi au niveau du pont visqueux, on peut jouer sur les précontraintes pour donc le faire bloquer plus ou moins tôt et plus ou moins violemment. Voilà. Mais si vous devez changer votre pont, je vous conseille quand même un Torsen ou un visqueux. Ou un Torsen ou un pont en embrayage à disque du style Cusco, etc. Voilà, vous tapez pont en embrayage, pont à disque, clutch disque, etc. Ça vous le sortira de suite. Donc voilà, n'oubliez pas votre guide entretien et fiabilité sur lien dans la description, tout à fait gratuit. Donc on parle des huiles, on parle des pneus là-dedans. Voilà, il y a 4-5 pages très rapides avec des photos, il y a quelques lignes. Et donc je vous explique les huiles, les liquides de frein, le liquide de frein, pardon. Même s'il y en a plusieurs liquides de frein, moi j'en conseille qu'un seul. Les pneus, plaquettes de frein, disques de frein, voilà tout ce qu'il faut savoir pour vraiment bien fiabiliser et entretenir son véhicule, surtout dans un but de préparation auto, parce qu'avant de préparer, qu'est-ce qu'on fait? On veut fiabiliser le véhicule. On va préparer un truc qui est en panne toutes les 5 secondes. On va fiabiliser une Lotus qui se casse la gueule parce que c'est américain. Vous voyez ce que c'est anglais, pardon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce que les voitures anglaises, désolé, c'est pas ouf quand même. Donc, en termes de fiabilité. Donc voilà, d'abord on fiabilise et ensuite on peut préparer son véhicule 300, 400, 800 chevaux et ça marche très bien parce que 800 chevaux tous les 2 jours, bon, c'est pas non plus la folie. Voilà, donc j'ai aussi des PDF de préparation auto si ça vous intéresse. Ça, c'est juste après le guide d'entretien et fiabilité. Un bon petit pack pour bien débuter, ça bien commencer. C'est vraiment ce qu'il faut savoir absolument. Et même, j'ai vu beaucoup de personnes qui avaient des caisses phénoménales à 600, 800 chevaux et qui ne connaissaient pas forcément tout ce que je donne dans les premiers PDF pour préparer son auto dans les bonnes circonstances. Okay, il faut vraiment commencer sur un bon pied. Il faut vraiment commencer par les pneus, par exemple. Voilà, il y a plein de petits trucs à savoir comme ça qui ne sont pas si évidents que ça, mais qui ne sont pas non plus très compliqués. Surtout une fois que je les ai expliqués. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, ce que j'espère, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, bien sûr, pour plus de vidéos. Activez les notifications et mettez un commentaire sur la vidéo si ça vous a plu, ça vous a pas plu. Si vous avez des suggestions, je sais qu'on m'a demandé le boost controller. Cette vidéo là aussi a été suggérée par Anti-V8 Wish Addict, me semble-t-il. Donc voilà, merci à toi pour cette suggestion de vidéo sur les ponts autobloquants et les ponts en général, les différentiels. Voilà, n'hésitez pas, vos suggestions, je les lis et je les mets bien sûr en vidéo comme tout de suite. Voilà, moi je vous dis à plus, roulez bien et on se voit plus tard. Profitez de votre caisse. Salut!